Et bonne année! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog randonnée. Aujourd'hui je vous emmène sur la boucle Piton Fougères, donc un 16 km pour 600 dénivelé. Donc on va quitter le parking et on va prendre la route forestière ici. La route des fleurs, direction le début du sentier. C'est parti. Sentier Mercanal, sentier boueux, passage glissant. Est-ce que c'est par là? Bon, je suis pas sûr de mes infos, je sais que devant là-bas il y a un kiosque qui permet de faire une boucle un peu plus petite. Mais là je vois qu'on peut aller vers Piton, Plaine des Fougères, mais 3 heures quoi. Du coup, on va tester par là. Let's go! La nature, la verdure. Effectivement, il y a de la boue. C'est solide ça? Ça fait peur ça. Bon. Pour l'instant il fait beau, plein de racines. On commence à avoir un petit peu de fougères. La gâteau. Et ça glisse. Bon, ça fait un petit entraînement pour notre high tank, non? Oh. Par moment, faut bien baisser la tête. Sinon ça va. 100 mètres de dénivelé pour 1,6 km et 20 minutes de marche. Pratique. Bon, bah pour l'instant, le sentier a l'air entretenu. C'est cool. C'est agréable. C'est très beau, c'est magnifique. Wow. Les fameuses arches. Oula. C'est par là. Indiana Jones, voilà. Salut toi. Regarde ça. Donc voilà pourquoi cette rando est déconseillée par temps de pluie. On passe carrément dans les ravines. Voilà. Ça fait tort ça dégâts. Il faut vraiment se mettre accroupi pour passer. Je coince mon gros sac là. Certaines parties sont moins élaguées que d'autres. Et je pense que ça pousse vite quand même. Les fougères. Avec il n'y a pas d'épines, ça va. Alors, où est-ce que nous sommes? Donc, Sentier Mercanal. On a fait 240 mètres de dénivelé positif et presque 3 km. Sentier d'interprétation des fougères. Et nous on va là, Plaine des Fougères par Bord-Rivière des Puits. 2 heures. Bon, la suite du chemin par là, mais je suis en train de regarder descendre par là aussi, frère. Waouh! Des beaux paysages, gars. T'sais, franchement, si t'aimes la nature, waouh! C'est beau! Ah, ben voilà. Donc voici un fangeant femelle. Comme le bassin d'une femme, la base du tronc du fangeant femelle est plus large que celle du fangeant mâle. D'accord? Donc ça c'est un fangeant femelle. Donc voici le mari de madame qui est juste à côté. Il est plus petit, hein. Alors, fougère à plumes. Elle est où? Je pense que ça doit être ça, le plume reste en bas. Ah, ça doit être ça. Ah. Bon, c'est vrai que c'est des plumes qui se déplient. Fougère liane qui s'enroule sur les troncs des branches et lui donne l'aspect d'une liane. Ok. Ah, étoile d'araignée. Regarde ça. J'ai l'impression Spider-Man il m'a dessus quoi. J'ai des petites toiles d'araignée partout. Les vestiges des deux derniers cyclones. Tadam! Épaulettes! Qu'est-ce que c'est? Ici je rappelle des franges des épaulettes. Regardez de plus près. Let's go. C'est parti, très joli. Franchement. Ah! Fais-moi ça alors. Méchant. Langue de bœuf.
Alors, ces feuilles épaisses en forme de spatule appellent la langue d'un bœuf. Regarde dessous, couverte de petites écailles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, peut-être. Elaphloglossum, Ephoglossum macropodium. Comme la majorité des fougères, celle-ci n'a pas de petit nom gâté. Sa feuille forme de langue de cerf. Langue d'animaux, c'est ça. Je pose dessus. C'est l'une des premières randonnées que je fais et que je croise personne. D'habitude, il y a toujours des gens partout dans les sentiers. Enfin, quoique, je vois quand même il y a des traces de bâtons. C'est-à-dire que quelqu'un est passé par là récemment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde. Ça y est, on a un petit point sur la rivière des Puits. Si tu trouves des petites grottes comme moi, c'est impressionnant. C'est bien fait la nature. Et vraiment, il y a des monstres. Des monstres de bêtes de racines, d'arbres, je sais pas ce que c'est, mais c'est impressionnant. Thank you. Fougère officielle. Hey lol. Pas besoin d'expliquer d'où vient son nom. Comment trouvez-vous ma nouvelle coiffure? Cette fougère rigolote ne pousse que sur les troncs. On dit qu'elle est épiphyte. Ah pardon. Ah voilà. Ah, fougère ficelle. Ok. Po, 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 po. Ça. On a réussi à un point de vue. Ah, ah bah tiens. De l'autre côté. Fougère mille pattes. Ressemblance avec le mille pattes. Ok. Ça? Non. Peut-être. C'est bon. Oh ouais. Point de vue sur Saint-Denis. Donc en face on voit la plaine de Chicot, la roche écrite. Donc on est là, ici. Et on voit toutes les ravines qu'on a traversées. Et tout ça en fait ça rejoint la rivière des Puits. Ok. Bon, on est reparti. Let's go. Bon, on a vu sur le drone, il y a encore un petit bout de chemin pour monter quand même. Repère, ça grimpe un petit peu quand même. D'ailleurs je parle plus trop. En même temps je suis en train d'admirer le soleil là, qui traverse et ça brille sur les feuilles, c'est magnifique. Yépé. Alors on arrive sur un croisé, donc sentier du milieu, piton plaine des fougères, 1 heure. Okay. Et là c'est pour descendre, terminus parking. Voilà. Donc on peut faire des boucles plus courtes, il faut juste prendre les chemins qui sont un peu plus hauts et ça t'évite de faire tout le tour pour accéder directement au point de vue en fait. Voilà, j'arrête pas de me gratter parce que j'ai plein de toiles, de trucs d'insectes partout là. Tabaliane. Bon voilà, heureusement qu'il y a ça. Hein. Merci beaucoup les agents de l'ENF. Salazie. Piton des neiges bien dégagé, on voit le Grand Bénard, col des Bœufs. Coucou.
Et des petits points de vue comme ça, surtout qu'à monter. Voilà, des petits passages techniques quand même. Ça me racine. Et 2 weave. En fait, c'est des racines qui retiennent la terre. Tu peux t'enfoncer dedans. Fais attention. Bon, et bien voilà. Nous sommes arrivés au point de vue. Donc, point de vue à 30 mètres. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux, une plaque de béton? Comment c'est arrivé là, ça? Wow. C'est ça le point de vue? Ah waouh, ouais. Bon, bah, je pense que c'est là, hein. En tout cas, c'est beau. On va faire la pause goûter ici. Et ensuite on aura terminé la montée, quoi. Ah, on est à 700, hein. 700 mètres de D+, pour l'instant. Presque 8 km. Ok. Bon, il est à 10h22, donc on a fait à peu près 20 minutes de pause. Ça commence à se couvrir. Donc on va attaquer la descente. Et puis on va terminer la boucle. Let's go! Allez, sortie du sentier. Voilà. Ouf. Donc de ce côté aussi c'est 3 heures, hein, pour aller jusqu'au Piton des Fougères. Donc sur la route forestière, hein, de tout à l'heure, apparemment c'est possible de monter ici en voiture. Donc là-bas. Et à mes souvenirs il y a un kiosque aussi. Donc on va retourner jusqu'au parking en bas, récupérer la voiture. Donc ça fait 12 km 71, 5 heures de rando, 787 de D+. Et voilà, enfin, au bout de 15 km de marche, on rejoint enfin le sentier de ce matin. Voilà, la boucle est bouclée. Direction le parking, récupérer nos voitures. Tadam! Bon voilà, arrivé sur le parking. Bon, il y a beaucoup de vent ici, hein. Voilà. Ah bah en plus il dit un départ autre sentier 3 km 7. Du coup il y a 3 km 7 de route, quoi. Mercanal c'était 1 km 2. Bon bah c'était indiqué au départ mais j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, la rando est finie. 5h40 de rando, 16 km, 790, on va arrondir à 800 mètres dénivelé, hein. Voilà, donc tranquille dans les Hauts-Sainte-Marie. C'est vrai qu'en fait, tu vois, t'aurais pu aller en voiture jusqu'ici et faire la petite... Je pense que celle-là, elle fait 12 km. Sauf que si tu passes par là, tu fais tout le tour et tu refais toute la route à pied, ouais. Je pense que c'est pour ça que ça en fait 16.
Ok. Donc le sentier ça va, c'est très joli. On va donner les points positifs d'abord. Donc le sentier est très beau, il y a des très beaux passages, il y a des arches. Enfin voilà, la nature, la verdure, les points de vue, franchement c'est magnifique. On doit passer dans une quinzaine de ravines. Pareil, les arches, il y en a au moins 300. On est obligé de passer dessous, de travailler un petit peu les squats quoi. Après ouais, c'est très agréable. Avec ces conditions là en tout cas, ça va. On a eu un beau temps, il faisait pas froid. Franchement c'était super. Bah moi je la conseille, hein. Je trouve que c'est top. J'aime bien les beaux paysages, surtout la forêt, la verdure comme ça. Bon après il y a des points négatifs aussi, hein. Bon, il y a la boue. Mais là ça va, tu vois, comme il n'y a pas de pluie donc c'était cool. Ça c'est mieux que le Traitang on va dire. Après sinon, bah, tout ce qui est insectes, l'araignée, tout ça là, oh. Quand tu passes près des arbres, bah, en fait toi tu te frottes avec. Et des fois tu as des paillettes d'écorce qui tombent dans le dos. Ah je déteste ça, franchement c'est pas agréable. Pas agréable du tout. Je me suis cogné au moins 5 fois la tête. Soit tu regardes là où tu mets tes pieds ou soit tu regardes où tu vas. J'ai glissé pareil au moins 5 fois. Je me suis tordu la cheville une fois, pas dans les sentiers mais sur le sentier en terre. Sinon bah, j'ai juste deux petits bobos vite fait là. Je me suis mangé une racine là-bas là, qui dépassait. Ah bah là aussi. Sinon ça va, je m'en sens pas mal, hein, pas trop de boue. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et donné envie de faire cette petite rando. Bon bah en tout cas voilà, bienvenue en 2023. On commence l'année comme ça, tranquille, en espérant que on va continuer comme ça. Allez, on nous retrouve.